Salut et bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série dans laquelle nous allons parler essentiellement d'entrepreneuriat. Mais avant, j'aimerais dire ici merci à tous ceux qui nous suivent déjà, qui partagent nos publications, qui commentent nos publications et qui nous envoient même des messages d'encouragement et de félicitations inbox. Et c'est même dans ces messages que nous avons reçu à plusieurs reprises des demandes pour pouvoir bien démarrer son entreprise. Donc nous avons ainsi jugé nécessaire de pouvoir partager notre expérience dans ce domaine. Donc ici, dans cette première série, nous allons voir comment bien démarrer son entreprise en 5 points. Mais aujourd'hui, nous allons voir le premier point. Donc restez connectés. À tout de suite. Il est important de procéder étape par étape. La première chose est donc de faire un bilan personnel afin de savoir quelles sont mes réelles motivations. Parce que sans la bonne motivation, je vous assure que vous n'irez pas loin. Parce qu'il faut avoir les bonnes raisons pour créer une entreprise. Les bonnes raisons. Donc, il faut vous trouver une très bonne raison pour créer une entreprise. Ensuite, c'est de se demander, ai-je le savoir-faire? Ai-je les compétences nécessaires pour mon business? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent entreprendre, mais ils n'ont pas les compétences requises pour leur propre business. Ça, c'est un point qui est très, très important. Ensuite, suis-je un bon commercial? Saurais-je convaincre d'autres personnes? Parce que déjà, pour vendre les produits ou les services de son entreprise, il faut bien pouvoir convaincre d'autres personnes. Donc, étant donné que vous êtes censé être la première personne, le premier commercial de votre entreprise, il est important que vous ayez des notions en commerce. Il est très important. Ensuite, c'est de se demander, suis-je un bon gestionnaire? Parce que généralement, les entreprises disparaissent tout simplement pour des causes de mauvaise gestion. Donc, si vous n'avez pas ces compétences, il faut vous rapprocher des personnes compétentes pour vous aider dans ce sens. Une fois cette analyse réalisée, si vous avez décelé des manques, il faut vous demander comment y remédier. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon bilan personnel, j'ai vu que j'avais un souci de compétences. Bien vrai qu'on a fait des études en informatique, parce qu'à la base, moi je suis informaticien, développeur, mais notre formation a été plus axée sur le côté académique et non le côté opérationnel. Donc dans la réalité, quand je me suis retrouvé dans la réalité du terrain, je me suis rendu compte à mon détriment que je ne pouvais pas créer des logiciels assez efficaces, des logiciels qui pouvaient répondre à des besoins. Donc il a fallu que j'aille me faire former. Et ça a pris le temps que ça a pris, mais aujourd'hui ça paye. Donc n'hésitez pas à faire ce bilan parce qu'il est très très important pour le démarrage. Sans quoi, vous allez commencer sur une mauvaise base et après les résultats, ça ne sera pas étonnant que votre entreprise échoue. Voilà, donc ça c'était le premier point. Donc n'oubliez pas, faites un bilan personnel de vos atouts et de vos faiblesses. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce premier point et on se dit à très bientôt pour le deuxième. N'hésitez pas à partager la vidéo et à me donner votre avis en commentaire. Merci et on se dit à bientôt.